Je les ai vaincus. Car je suis de Dieu. Parce que celui qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui pleurent et se lamentent à propos de votre bénédiction. Vous devez également vous débarrasser de ce genre de personnes ou de ce genre de choses, de votre entourage. Comme Jésus le fit avec les gens dans la maison de Jairus. Ne permettez pas à l'ennemi de créer un environnement propice à l'enterrement de votre bénédiction. Vous devez vous débarrasser de tout dispositif qui incite le deuil de votre percée, qui incite le deuil de votre bénédiction, qui incite le deuil de votre succès. De la même manière que les gens étaient rassemblés parce que Jésus répondait à leurs problèmes tant attendus. Et même Jairus vint à Jésus pour obtenir de l'aide. C'est ainsi que les gens viendront vers le croyant, ils viendront vers vous qui avez foi en Dieu pour obtenir des réponses à leurs problèmes tant attendus. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Oui, la création tout entière attend que tu sois manifesté, que tu te manifestes, que tu manifestes ce que Dieu a mis en toi, que tu révèles ce que Dieu a mis en toi, que le potentiel que Dieu a investi en toi soit manifesté, soit révélé. Ésaïe 60, verset 2 à 3 dit, « Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et de grandes obscurités le peuple. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Oh, tu dois briller, car les nations ont besoin de lumière. Elles cherchent là où aller, et tu es cette lumière. Rayonne encore de plus belle, de clarté, car les leaders de ce monde ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin de ta lumière, ils ont besoin que tu rayonnes encore de plus belle, afin qu'ils puissent ne point être dans la confusion. Ainsi, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14 à 16, pour dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. Les hommes n'allument pas non plus une bougie pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Les gens attendent d'écouter vos paroles. Ils attendent ce que vous allez dire. Ils attendent vous toucher pour que leur bénédiction morte reprenne vie. Comme pour la femme avec la perte de sang. Les gens recevront leur restauration lorsqu'ils viendront à vous, afin qu'ils sentent qu'ils sont en effet guéris, qu'ils sentent qu'ils sont en effet délivrés, qu'ils ressentent qu'ils sont en effet restaurés de leurs problèmes, tout comme la femme avec la perte de sang le ressentit. De la même manière que Jésus prit la jeune fille par la main, vous devez également prendre votre bénédiction endormie ou votre bénédiction morte par la main.
Pierre fit la même chose avec l'infirme qui était à la porte du temple. En Actes chapitre 3 verset 6 à 8 qui dit: alors Pierre dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite et le leva. Et aussitôt ses pieds et ses chevilles se fortifièrent. Et sautant, se leva, marcha et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Prendre sa situation par la main signifie que vous devez être assez audacieux dans votre foi pour la mener à changer pour le meilleur. Parfois, votre bénédiction a besoin que vous preniez sa main pour l'aider à se manifester, pour l'aider à se matérialiser, à se concrétiser. Votre bénédiction a besoin de votre poussée à travers les prières, à travers vos prières, et parfois accompagnée de jeûne. Mais surtout, elle a besoin de votre foi, tel que Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 17, verset 20, pour dire: et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: ôte-toi d'ici, là, et elle sauterait. Et rien ne vous serait impossible. Marc, il ajoute dans Marc, chapitre 9, verset 23, pour dire: si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux faire confiance en Dieu, si seulement tu peux avoir la foi en Dieu, une foi résolue, si seulement tu peux croire, tout est possible lorsque tu crois. Hébreux 11, verset 6 dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, prenez votre bénédiction morte, prenez votre percée morte par la main et ordonnez-lui de se lever, ordonnez-lui d'émerger. Prenez-la par la main et ordonnez-lui, parlez à votre bénédiction morte, parlez à votre situation morte de devenir apparent. Parlez à votre bénédiction morte de venir à la lumière, de devenir manifeste, qu'elle reprenne vie, que votre percée morte reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ, prononcez la vie sur votre bénédiction pour qu'elle se matérialise pleinement. Nourrissez-la de la parole de Dieu, qui est la parole de vie. Car Jésus-Christ dit: les paroles dont je vous parle sont vie et esprit. Ainsi, parlez, nourrissez votre bénédiction de la parole de Dieu, de la parole de la vie, afin que votre bénédiction ait le goût de la vie, tout comme Jésus-Christ demanda aux parents de nourrir la jeune fille après son retour à la vie, afin qu'elle soit accoutumée à la vie. Vous devez aussi amener votre bénédiction à être accoutumée à la vie, à être accoutumée à être concrète, à être accoutumé, à être réalisé, à être accoutumé, à être matérialisé, à être accoutumé, à être manifeste, à être accoutumé, à être réel. Nourrissez votre bénédiction par les paroles de vie, par la parole
parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vie, est vie. Arrêtez de vous m'en foutre. Prenez votre bénédiction par la main, votre situation attendue, ce que vous attendez, ce que vous espérez, prenez-la par la main et ordonnez-lui de se lever. Parle ainsi à ton problème. Parle ainsi à ta douleur. Parle ainsi à ta maladie. Et ordonne la guérison de venir. Ordonne à ta douleur de disparaître. Ordonne à ton problème de disparaître complètement. Et cela se fera. Cela se réalisera. Cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons prier pour remercier Dieu pour sa parole. Nous voulons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'aider les êtres humains à prendre en charge les situations de leur vie en croyant en Dieu et en parlant la vie à leur situation. Nous voulons prier également et demander à Dieu de faire grâce aux êtres humains, de prêter attention à tout ce qui entre dans leur cœur, filtrant toute semence mauvaise de tout ce qu'ils peuvent lire et tout ce qu'ils peuvent entendre ou écouter. Nous voulons prier finalement pour remercier Dieu d'avoir répondu, d'avoir exaucé nos prières. Alors ensemble, joignons notre foi et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu de bonté, tu ne cesses de nous manifester ton amour et ta bonté, ta fidélité en nous enseignant, Seigneur, ta parole, tes principes. Merci encore de nous avoir donné ta parole de vie. Comme Pierre le dit, c'est toi qui possèdes les paroles de vie. C'est pourquoi nous ne sommes point fatigués de venir nous abreuver à ton ruisseau de vie, car tu es le ruisseau de vie. Merci de nous avoir enseigné en ce jour. Et nous prions, nous crions à toi, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Aide les êtres humains afin qu'ils puissent maintenant prendre leur situation en charge, qu'ils ne puissent pas se morfondre dans leurs circonstances, mais qu'ils te fassent confiance, qu'ils aient la foi en toi et qu'ils apprennent à parler à leur situation, qu'ils parlent la vie, qu'ils prononcent les paroles de vie, qu'ils ordonnent leur situation de changer pour le meilleur, qu'ils ordonnent leurs problèmes de disparaître, qu'il n'ait point de doute. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, fais grâce afin que les êtres humains payent vraiment attention à tout ce qu'ils lisent, à tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils écoutent et à tout ce qu'ils regardent, afin qu'ils puissent, Seigneur, filtrer toute mauvaise semence, afin qu'ils ne puissent pas laisser quelconque mauvaise semence
pénétrer leur cœur, mais qu'ils gardent leur cœur, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, avec toute diligence. Qu'ils gardent leur cœur plus que tout. Car c'est de notre cœur. C'est de l'abondance de notre cœur. C'est de ce qui se trouve dans notre cœur que notre bouche parle. Et nous voulons que notre bouche prononce toujours de bonnes paroles. Que nos paroles soient toujours assaisonnées, Seigneur. Qu'elles attirent toujours les situations dont nous aimerons voir se réaliser dans notre vie. Ainsi que nos paroles soient toujours en accord avec ces situations tant attendues de nous. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je viens prendre la guérison de celui qui écoute maintenant ce message par la main. Et j'ordonne à cette guérison maintenant de se lever et marcher au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se lève maintenant et elle soit manifeste au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la percée de celui qui m'écoute de se lever et de se réaliser maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à la promotion de quelqu'un, de celui qui m'écoute maintenant, de se lever et d'être manifeste au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le salut de celui qui m'écoute, de se lever et de se concrétiser maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la délivrance de celui qui m'écoute, de se lever et d'être manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette guérison. Merci pour cette délivrance. Merci pour ce salut. Merci pour cette percée. Merci pour cette promotion. Merci pour cette élévation. Merci pour cette restauration. Au nom de Jésus-Christ.